Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Ouais, effectivement, là, je sors d'anesthésie générale, alors pas à l'instant, hein, mais mardi, donc avant-hier. Et ouais, il fallait absolument que je vous raconte comment s'est passé mon expérience à la clinique, parce que c'est vrai que du début jusqu'à la fin, il y a de quoi rigoler un petit coup. Je sais pas si toi, tu as déjà fait un tour en clinique, je veux dire, que tu te rappelles, tu as des souvenirs ? Non, pas trop, parce que ouais, c'est vrai que la dernière fois que je suis allé dans une clinique, c'était quand j'avais 7-10 ans pour la péritonite, là, appendicite. Mais sinon, non, je suis allé en hôpital privé quand je me suis fait péter le nez là, à mon combat. Mais non, vas-y, fais-moi rêver. Ouais, donc c'était en clinique, toi, c'est ça ? C'était quoi ? Enfin, je crois que c'était un hôpital privé, après... Bah c'est clinique, alors. Ouais, ça doit être clinique, alors peut-être, ouais. Bah, c'était les urgences en pleine nuit... Après, il n'y a rien eu de fou, quoi. Du coup, il m'a juste regardé le nez. J'ai attendu, par contre, j'ai attendu 1h30, quoi. Mais j'ai pas plus de feedback. Mais je sens que toi, du coup, ça va être sympa. Ouais, bah juste pour resituer, pour que les gens comprennent, en 2014, à la suite d'une soirée un petit peu alcoolisée, bon voilà, je me fais péter le nez. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai eu une cloison nasale obstruée. Et donc, je ne pouvais respirer par le nez que d'une narine. Donc, je pouvais respirer par le nez, mais voilà, c'était pas optimal. Donc, voilà, là, j'ai décidé de respirer pleinement par le nez pour passer des bonnes nuits. Et voilà, donc j'ai passé le cap de l'opération, je suis allé consulter un ORL, et voilà, donc est venu le jour, donc mardi, où je me fais opérer. Et donc voilà, j'étais convoqué à 6h45 à la clinique. Donc j'arrive à 6h45, machin, et donc là, il y a une secrétaire aide-soignante qui me reçoit et qui me dit c'est bien vous, Kevin Sartor, oui, vous venez vous faire opérer des deux narines. Je lui dis non, que de la gauche. Ça part bien. Premier truc, tu vois, ça part bien. Elle me dit ah oui, effectivement, il faut que je prévienne le chirurgien. Je lui dis bah ouais. Je dis oui, puis vous inquiétez pas que moi aussi je vais le prévenir, hein, avant qu'on m'endorme, il faudrait que je puisse le voir. Et du coup, elle me dit oui, de toute façon, vous le verrez, machin. Du coup, j'arrive en brancard. Donc, je suis allongé sur le brancard. J'arrive dans le bloc. Et là, il y avait donc l'anesthésiste, une aide-soignante, l'assistante de l'anesthésiste, le chirurgien et donc ce qui semblait être une interne ou quelque chose comme ça. C'est un peu flou, c'était le matin, j'ai la tête dans le cul. Et donc, alors, première chose, le chirurgien, il me dit « Bonjour, monsieur Sartor, vous allez bien, ça va, vous n'êtes pas trop stressé ?» Je lui dis « Non, par contre, il fallait que je précise, j'ai besoin donc d'optimiser ma narine gauche uniquement. Hein, la narine droite va très bien. » Il me dit « Ah, vous faites bien de me le dire. » Putain, enfer. Putain, mec, je te jure, il m'aurait fait les deux narines, le mec. Ah putain, et du coup, tu sais, le chir tout chill, ok, pas de souci, oui, vous faites bien de me le dire, c'est noté. Et tu sais, je lui ai montré en même temps, parce qu'on sait jamais, tu sais, le côté, je lui ai bien dit, c'est celle-là, machin. Mais est-ce que c'est ta gauche ou sa gauche à lui, quoi? Ouais, c'est ça. Mais bref, ça passe, et puis là, il y a et l'anesthésiste, et l'assistance anesthésiste, et l'aide-soignante qui commencent à me poser des questions, mec. Alors, tu sais, moi, comme je suis, je fais des blagues un peu. Je leur dis, bon, les filles, je passe un test pour la NASA ou quoi, là ? Parce que, franchement, en même temps, les meufs, elles me posaient des questions, tu vois. Vous appelez comment ? Vous faites quoi comme métier ? Machin, vous êtes stressé, pas stressé ? C'est moi qui est stressé ou c'est vous qui êtes stressé, tu sais ? J'étais là. Mec, un test pour la NASA, quoi. Genre,
Enfin bref. Et en fait, ouais, je pense que c'était le matin, c'était la première opération. Et il devait y avoir un peu de stress des deux côtés. Mais bref, l'anesthésiste, ça l'a fait rire à moitié. Et elle me dit, ah bah, vous clashez, monsieur Sartor, c'est bien, vous êtes en forme, vous n'êtes pas stressé, machin. Vous savez que c'est moi qui vous endors, hein, quand même. Et moi, je lui dis, bah écoutez, oui, c'est vous qui m'endormez, mais je m'en fous, c'est pas vous qui opérez, quoi. Ça part en clash direct. Ça part en clash, les mecs, ça part en clash. Je suis en habit d'hôpital, tu sais, je suis à Walp allongé, je suis pas en position de force du tout. Et ça part en clash, ça m'a tué, gros. On était en train de se clasher. Et après, la SCC, mais bon, elle me dit, bah, vous faites quoi comme métier, machin. Alors moi, je suis coach sportif. Et l'autre, l'assistante, qui me repose la même question, mais différemment. Ah ouais, mais ça consiste en quoi, du coup? J'ai commencé. Et l'erreur, c'est que j'ai dit que je faisais du coaching en ligne. Et bon, pour étayer un peu tout ça, pour illustrer, j'avais le masque à respiration à oxygène qui était en travers de la gueule, comme ça, tu vois. Et pendant ce temps, elle était en train de me mettre le cathéter, etc., tu vois. Ah oui, vous faites de la muscu, bah il y a pas mal de veines, là, c'est bon, je vais pas me tromper, et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment épique. Et bon, finalement, tout ça a contribué à ce que je m'endorme parfaitement bien, puisque une heure et demie plus tard, je me suis réveillé dans le sas. C'était un moment assez inconfortable, mais bon, qui n'a pas duré longtemps, au final. Et voilà, tout s'est bien passé. Le chirurgien est venu me voir ensuite en salle de réveil. Voilà, il me retenir mes petites bandelettes mercredi prochain. Parce que là, effectivement, c'est pour ça que je parle un peu du nez, parce que j'ai des petites bandelettes dans les cloisons nasales. Ah ouais, donc qui tu permettent dois. de structurer un peu, voilà, avant que tout coagule, tout, se fiche bien, pour que tout soit mis en place. Donc voilà ma petite expérience à la clinique sous anesthésie générale. Bon, Impeccable, donc t'as une narine gauche toute neuve. Voilà, donc en cours de... ouais, c'est en travaux là encore. C'est en chantier. Mais du coup, ça te gênait quand tu faisais du sport et tout, là, depuis plusieurs années, du coup, ou tu sentais une gêne, ou c'était juste pour dormir, du coup, ça t'empêchait de dormir? Oui, alors c'était surtout que ça m'empêchait de dormir. En tout cas, ça m'empêchait pas de dormir, mais ça m'empêchait d'avoir une bonne respiration et donc forcément, in fine, d'avoir un bon sommeil. Parce que c'est à travers des études et de mon travail d'optimisation de la santé que j'ai constaté qu'en fait on respirait, on avait un nez et c'était fait pour respirer. Donc voilà, il faut absolument respirer par le nez. Il y a tout un processus de filtration d'air qui se met en place. Bref, voilà, il faut se servir de son nez. Et donc c'est pour ça que il fallait absolument que j'optimise cet organe-là. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Bon, bah, tant mieux, c'est cool. Et puis, ça me tue. Et après, on peut rebondir sur le sommeil. Moi, je suis en train de tester un truc, là. Tu vas me dire ce que tu en penses, peut-être, mais je t'en ai parlé déjà. Je suis en train de tester le complémentation alimentaire en zinc et magnésium. Après, bon, ça fait 5 jours et il y a peut-être l'effet placebo, mais je sens que quand je me réveille la nuit, de temps en temps, tu vois, les muscles, ils sont plus détendus. Je sens un effet. Après, voilà, reste à voir, tu vois, si c'est du placebo ou pas, mais je sais pas, toi, si t'avais un avis sur ça. Tu m'avais rapidement donné un avis quand même, je t'avais posé la question. Et le mieux, je crois que tu m'as dit, c'est de faire un test déjà pour voir si tu as des lacunes dans certains... je vais te laisser détailler, mais je crois qu'il faut faire un test à la base avant de se complémenter, non? C'est ça l'idéal à faire. Voilà, ce qui est optimal, c'est ça. C'est de faire un bilan sanguin pour détecter toute éventuelle carence. Et donc ensuite, le cas échéant, complémenter ou pas en certaines substances, tu vois. Donc, typiquement, alors, et puis en fonction des populations, ça peut changer. Il y en a qui ont besoin de vitamine D, il y en a qui n'en ont pas besoin, tu vois. Malgré l'exposition au soleil ou pas, d'ailleurs. Je veux dire, tous les mecs du Nord, là, les mecs blancs de peau, tous les rouquins, ils n'ont pas vraiment besoin de... les mecs, ils n'ont pas vraiment besoin de... moi, j'ai un peu une peau de rouquin, tu sais, je suis très très blanc. Donc, en fait, la moindre lumière, je pense que je l'absorbe bien. Après, bon, je suis pas spécialiste, mais
Pareil pour le magnésium et le zinc, bah, tu vois si tu es carencé. Si tu es carencé, t'en prends. Si tu n'es pas carencé, je prends l'exemple d'Anaël, là récemment, qui a fait un petit bilan. Et on lui a donc recommandé de se supplémenter en magnésium et en zinc. Et en fer, pardon. Et en fer parce qu'il lui manquait un petit peu de fer et un petit peu de magnésium. Bon, tout ça, c'était pour optimiser, hein, évidemment. Mais je trouve que ça soit placebo ou pas, dans tous les cas, si tu dors mieux, mec, c'est bénéfique. Donc, je trouve que c'est une bonne chose que tu sois passé par là et attends de voir voilà, quelques semaines, voire quelques mois de prise pour tirer des conclusions. Et voilà. Après, je ne sais pas d'où tire le magnésium et le zinc. Je ne sais pas si toi tu as vu. Mais je crois qu'on en retrouve dans pas mal d'aliments ou tu vois. Ouais, c'est clair. Par contre, c'est les trucs du Raptor là, les compléments du Raptor. Dessus, t'as quand tu vas sur le site internet et sur la fiche produit, t'as des explications et ils te disent quand même que 80-90% de la population manque de magnésium globalement. Donc c'est vrai que je crois que si tu te complémentes en magnésium, globalement, tu prends pas trop de risques. Donc normalement ça devrait le faire. Ça va, t'as pas de soucis techniques? Non, c'est bon. J'ai trouvé un petit stratagème là pour être sûr. Tu regardes dans le reflet du cadre. Exactement. Ouais, non. Alors, par contre, j'ai pas vu, non. Si, alors je crois que si, mais c'est toi qui me l'avais dit. Je crois que dans les fruits secs, etc. Enfin bon, je vais dire des conneries. Mais par contre, ça m'a poussé à m'y intéresser parce qu'en fait, globalement, on a tous des lacunes dans certaines choses. Et ouais, se supplémenter par l'alimentation, ça peut être compliqué ou coûteux. C'est vrai que les compléments alimentaires, pour ça, c'est une solution un peu plus simple, quoi. Sachant que sinon, je mange, tu vois, déjà bien équilibré, etc. Et puis, je suis en train d'essayer de réduire un peu l'alcool aussi. Je suis en train d'essayer, tu sais, je t'avais dit que je prévoyais de boire que de l'alcool dégustation, de boire que quand il y a un bon vin, une bonne bière, un bon truc à goûter, et d'arrêter la bière de soif ou l'alcool pour l'alcool, quoi. Et à part à ton anniversaire, sinon globalement j'arrive bien à tenir le rythme. Ouais. Non, franchement. Et puis en fait, au Japon, on a tellement rien bu au niveau alcool qu'une fois que t'as fait 3 semaines de sevrage, t'as beaucoup moins envie, quoi. Et puis vu que tu reviens en forme, t'es apaisé, t'as peut-être aussi moins le besoin, tu sais, de l'enivrement, etc. Tu vois, de l'alcool, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que vu que c'est un excès et que ça modifie un petit peu ton humeur, forcément, je pense que ça dérègle justement l'état d'apaisement que tu peux avoir en fait sans boire, tu vois. C'est clair. C'est un perturbateur endocrinien. Hein. Enfin, tu perturbes ton organisme parce que forcément c'est euphorisant, désinhibant. Et donc, c'est logique que ça perturbe l'équilibre. Donc, tout ce qui perturbe l'équilibre, on dirait que je suis un moine. Tout ce qui perturbe l'équilibre, bon voilà, il n'y a pas besoin d'être ultra diplômé pour comprendre que. Qu'il faut limiter, tempérer et voire éviter, quoi. Père Sartor. Je te jure. Le maître, tu sais, les maîtres. En ce moment, on est dans Game of Thrones, là, donc ça me fait trop sens. Ouais, généralement, c'est des eunuques chauves avec des robes. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est super. Après, il y en a qui vont encore plus loin et qui ne se lavent plus avec du shampoing, tu vois, qu'ils trouvent dans le commerce, mais plutôt avec du savon, parce que là aussi, il y a des produits chimiques, etc. Bon. Ouais, après, je me méfie de l'extrémisme aussi, dans le sens où, dans ce cas-là, tu vis plus, quoi. Parce que dans ce cas-là, tu vis pas en France, parce que c'est trop pollué, tu vis plus en ville, tu conduis plus de voiture. Tu vis pas non plus à la campagne. Ouais, oui, tu vis pas non plus à la campagne, ouais, enfin... Et puis, ouais. Puis généralement, il y a quand même des gens où il y a des grosses incohérences, genre, ils vont manger bio, mais par contre, vont fumer des clopes, ou tu vois, il y a toujours des trucs comme ça, souvent, que je trouve chez les gens un peu extrêmes. Tu retrouves des grosses oppositions comme ça. Même pendant les confinements, tout ça, je l'avais beaucoup vu. T'avais beaucoup de gens qui étaient là, très hygiénistes, alors qu'en fait, ils fument des grandes clopes à côté depuis 10 ans. C'était toujours un peu ces contradictions-là, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un mode de vie contradictoire. Tu fumes des clopes, tu manges bio. Après, j'ai envie de dire que, en règle générale, tu fumes des clopes et tu recherches le bien-être, ça va pas ensemble, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu recherches un certain équilibre, ça matche pas. C'est- C'est clair. Autant l'alcool, tu vois, un petit verre de vin, on a vu qu'il y avait des bénéfices. On sait qu'il y a quand même certains nutriments pas mal dans le vin. Maintenant, c'est vrai que la clope, il y a vraiment rien de bon, quoi. Il y a vraiment rien de bon, quoi. Bah, en fait, justement, la clope, ouais. Il faudrait aussi faire un truc plaisir, quoi. Pour ceux qui fument beaucoup de clopes, réussir à orienter ça vers le plaisir. Je vois un bon cigare, je le déguste. Et voilà, mais la clope pour la clope, c'est un peu comme l'alcool pour l'alcool, finalement, quoi. C'est... À la limite, si t'as pas envie d'arrêter totalement de fumer, fume des cigares pour parce que le cigare, il va être bon, parce qu'il y a une occasion. Ça fait peut-être un juste milieu, quoi, mais ouais. C'est vrai que les clopes, putain, c'est dégueu, quoi. En fait, c'est même pas bon, quoi. Gustativement parlant, il y a rien à... C'est comme la bière de soif, quoi. T'as rien à y goûter, quoi. C'est juste pas bon, c'est juste pour meubler un petit peu le moment. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient augmenter le prix des paquets de clopes encore de 2 €, là. Ah ouais? Ouais, j'ai pas du tout idée, là, de combien ça coûte, mais bon, ça va coûter bien cher. Ça doit être à 12-14 balles maintenant, je pense, le paquet. Bah ouais, mais du coup, si là, ils augmentent de 2 €, ça va monter à 18. Non, je pense qu'avec la hausse dont tu parles de 2 €, on doit être à 12 ou 14, je pense. Je crois que c'était à 10 €. Enfin, la dernière fois que je me suis intéressé au sujet, c'était à 10 €, il me semble. Donc, Je regarde. Ça m'intéresse. fact-checking. Ah oui, d'accord. Donc, au 1er janvier 2024, 12,50 €. Ouais, putain, 12,50. C'est les mêmes gens, après, qui vont te dire qu'ils n'ont pas de budget pour prendre un coach sportif, pas de budget pour se former sur tel ou tel truc. C'est dommage. Tu fais 12 Ah bah oui, €. 400 balles par mois de budget club. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tu fais 12 € tous les... Je sais pas, moi je fumais un paquet tous les 2 jours quand je fumais. Ça te fait 12 € tous les 2 jours. Ouais, à la fin... ça fait un petit montant, quoi. Ouais, ou alors t'achètes des clopes moins chères, mais encore de moins bonne qualité. Je sais pas où. Ouais. Dans un autre bled. C'est clair. Bah, je me souviens quand tu ramenais des Marlboro, quand les gens ramenaient des Marlboro d'autres pays et tout, déjà le paquet, ça sentait le fake. Et après, quand tu fumais ces clopes-là, c'était dégueu, tu sais, c'était des vieilles clopes. Je sais pas, tu sentais au goût que c'était pas ta clope habituelle, que c'était du fake absolu, quoi. Mec, nous en Afrique, on fumait des trucs, c'était de la paille, c'était terrible. Ah ouais? Et en plus, on faisait que ça fumer, parce qu'il y avait beaucoup de phases d'attente, tu sais, en dehors des véhicules. Bien sûr. Oh là là, c'était de la paille. J'ai dû perdre des années de vie là. Quand tu dis que c'était de la paille, c'était censé être des Marlboro, mais en fait tu sentais que c'était de la merde, ou c'était même pas des Marlboro, c'était une marque qui n'existe même pas, quoi. C'était une marque qui existe qu'en Centrafrique. C'est la marque spéciale cancer. Putain, il faut que je retrouve cette marque. Et au scout, on fumait des C'est lianes. vrai. On fumait des lianes de je sais pas quoi au scout, là. Je sais plus ce que c'était. Ah là. ouais, oui. Alors ça Putain, remonte. mec, je retrouve même pas la marque. T'as tapé quoi comme mot-clé? Fais-moi rêver. Clope Centrafrique. Ouais, cigarette, Cigarette Centrafrique. marque. Ouais, je pense même pas. Ouais. Ça devait être des clopes importées en plus, donc pour retrouver la marque. Mec. Putain, Ah ouais, ça m'écoeure. Ouais. Après, je pense que là, Non, mais avec oui, les mais hausses c'est des sûr prix, toute la sensibilisation et tout, mine de rien, je pense que ça commence à se baisser la conso. Après, je sais pas, nous on est biaisés parce que entre trentenaires, là, tout le monde s'arrête de fumer quasiment, hein, dans notre entourage, il y a tout le monde qui s'est arrêté, quasi. Mais peut-être qu'à 16-18 ans, ils ont jamais autant fumé, hein. Je sais pas, j'ai pas les stats là-dessus, je sais pas si ça marche, d'augmenter les prix, etc. Je sais pas trop où ils en sont là-dessus. Moi, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'en Australie, le paquet, il a 20 balles et il n'y a pas grand monde qui fume. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? Sans doute. Hein. 20 balles quand t'es étudiant, c'est compliqué quand même, hein.
Ouais. Non, c'est pas facile. Mais maintenant, il y a un autre fléau, c'est la clope électronique. Enfin, tu sais, c'est une astuce qu'ils ont trouvée. Donc en fait, petit à petit, je pense que la cigarette, il n'y en aura plus, tu vois. C'est voué à se faire remplacer. Parce que là, ils mettent un budget phénoménal dans les... Ouais, dans les vapoteuses, tout ça, là. Voilà, il y a un gros business. Et bientôt, il n'y aura plus de tabac, je pense, et il n'y aura plus que ça. T'as lu des études, toi, sur les clopes électroniques? Enfin, t'as regardé si c'était bon pour la... Enfin, parce que ils savent pas, j'ai l'impression qu'ils savent pas, en fait. J'ai l'impression que... Bah, c'est assez récent, donc il n'y a pas trop d'études, C'est ça. justement. Pour qu'il y ait des études et des analyses, etc., il faut qu'on ait du recul. Non, mais c'est exactement ça, hein. Ce fameux recul. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas assez de recul, mais bon. Bizarrement, au Japon, ils fument pas. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu l'avais dit, Ouais. ouais, je sais pas trop. Non, ils fument pas. Non, c'est... Tiens, j'ai vu... Ça fume au CrossFit ou pas? Comment? Est-ce que ça fume au CrossFit? Non, je pense pas. Ah, je sais pas. Bah écoute... Bah, je te demande, tu vas 2 fois par semaine. Oui, mais ils vont pas fumer à la sortie de la boxe, je pense. Bah justement, je te demande, T'imagines? est-ce qu'il y en a qui fument Ça existe, ça, des clubs de sport où t'as des mecs qui fument? Oui, t'as raison, Basic Fit, t'as des mecs qui finissent leur club parfois quand ils arrivent. Bien sûr. Même à l'haltéro, Ah ouais? aux compétitions, il y a des compétiteurs qui tirent leur barre et qui entre les 2 barres, fument des Putain. clopes. Ouais. J'ai cette image-là du foot amateur ou du rugby amateur où les mecs sont sur le banc de touche en train de fumer des grandes clopes. Non, CrossFit, non. Non, CrossFit, c'est rigolo parce que du coup, ils ont tous des... Il y a des belles bagnoles et tout. Tu sens que c'est un peu le sport un peu le sport classe supérieure, je sais pas, CSP+, tu vois. Jeune cadre dynamique, quoi, tu vois. C'est, voilà. C'est pas Ouais, c'est clair. pas au club de boxe que t'aurais des bagnoles, que t'aurais des Porsche Cayenne et tout, à la sortie du truc, quoi. Non, c'est cool, je kiffe. Hein. Ouais, bah oui. Mais... Tu parlais de foot, là, ça m'a fait penser au Paris FC. Je sais pas si tu suis le foot ou Plus pas, du tout. mais là, j'ai entendu parler du Paris FC et ça devrait t'intéresser parce que Bernard Arnault, il a racheté ce club Ok. il y a quelques années, je crois. Et il a l'ambition de le faire monter et de participer à la Ligue des Champions, etc. Donc il a mis pas mal d'argent dessus. Là, ils sont premiers de Ligue 2, apparemment, ou dans le top 5. Et donc, il a réussi à choper une sponsorisation de Red Bull. Donc, en gros, Red Bull, je crois qu'ils ont 20% du capital, un truc comme ça. L'ambition de Bernard Arnault, c'est de faire rayonner le football français à haut niveau, avec des intérêts français, du coup. Enfin, du coup, sur un marché français, avec des capitaux français. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, et je crois qu'il y a Klopp, donc l'ancien sélectionneur de Liverpool, qui intervient dans ce club, justement. Alors, je ne sais pas si ça va être l'entraîneur, je pense pas. Mais du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus au football. Je trouve ça stylé. Qu'il y ait un Paris, c'est un autre club de la capitale, un peu comme en Première Ligue, tu vois. Ouais, En Première Ligue... ou à Rome, ou... Bah, ouais, moi le foot j'ai arrêté parce que justement c'est soit ça parle d'argent et c'est des montants faramineux, soit ça parle de trucs de Kaira. En fait ça m'a saoulé l'ambiance en France notamment où justement c'est qu'une histoire de sous, tu vois. Là Lyon actuellement je crois qu'ils sont en difficulté financière parce que le mec qui a racheté le club à Aulas a une gestion financière a priori un peu douteuse, donc dans les médias ça parle de ça, le PSG ça parle beaucoup du Qatar, de l'argent, etc. Après Mbappé, les gros transferts, machin, on parle encore d'argent. Soit on parle d'argent, soit on parle de supporters qui font des trucs de Kaira ou des trucs de racisme, etc. Ou alors les joueurs qui ont un comportement de Kaira. Et puis le fait de simuler tout le temps et tout. Je sais pas, moi vraiment j'ai été... Tu sais, bah tu me connais, toi aussi, on était tous les deux fans de foot. Je me souviens dans la chambre, t'avais des posters de Michael Landreau. Je te sors un souvenir là. Non, Masterclass. Ouais, on était fans de foot, t'étais fan du FC Nantes, toi, je me souviens. Et à l'époque, ouais. Et du coup... ça m'a dégoûté. Pendant 15 ans, tu me connais, moi j'ai vachement suivi le foot et tout, et franchement, ça m'a dégoûté. J'ai plus envie de regarder le foot, j'ai plus envie de m'y intéresser.
C'est soit les racailles milliardaires, soit racailles de supporters qui font les foufous, là. T'as tous envie de leur dire d'aller s'inscrire dans un club de sport de combat et d'aller se défouler là-bas plutôt que de gueuler. Enfin bref, ouais, je sais pas. Il y a plus aucune bonne valeur, tu vois. Voilà. Le rugby, je trouve que pour le coup, c'est un peu plus sain. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que le rugby, c'est d'autres mentalités. Hein. Tu vas dans les stades, c'est un autre type de public aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est un autre type de public. Même les joueurs, hein, d'ailleurs. Hein. Les joueurs, c'est souvent des mecs qui sortent d'université. J'ai l'impression, hein, c'est même pas une impression, je pense que c'est une statistique qu'on doit pouvoir trouver. Il y a plus de joueurs de rugby qui sortent de l'université ou de fac, tu vois, plutôt que de footballeurs. Footballeur, c'est vraiment le sport le populaire, au sens général du terme. Hein. Donc ça attire la populace. C'est ça, et sport de combat aussi, du coup, UFC. Tiens, d'ailleurs, t'as un retour à nous faire sur Miocic. J'ai pas vu le combat encore, Miocic. Mince. Miocic. John Jones. Ouais, Jones, mon idole. C'était un beau combat. Ouais, super beau combat. C'était un beau combat de MMA. C'était un combat de MMA. Pré-retraité versus pré-retraité. Il y avait, comment on dit, un monosens. Ouais, c'était un match à sens unique, ouais. Parce que Stipe, en fait, je pense qu'il misait que sur son anglaise et sur son menton aussi. Putain. Ces deux armes à Stipe, c'était son menton et ses poings. Donc quand tu as un mec qui est couteau suisse, qui est spécialiste de toutes les disciplines que peut regrouper le MMA, voilà, ça donne mais sacré menton quand même. Hein. Ouais. À son âge, sacré menton. Il a duré, je crois, jusqu'au 3e round. Ouais. Et puis, masterclass, super belle performance de John Jones. Il a montré tout ce qu'on aimait voir dans ce sport, tu vois. Donc, du pied-point, une belle anglaise, de la lutte, on a vu de belles gréco, on a vu même du sol, un bon sol. C'était... tu vas te régaler quand tu vas le voir, je te conseille de le voir pour le coup. Ah, mais rien que pour John Jones, je vais le regarder, ouais. C'est vraiment le GOAT, John Jones, franchement, il est complet dans tout, il est trop fort ce mec, c'est incroyable. Ouais. Mais il est dopé aussi. Hein. Enfin, il a été dopé, bon, il s'est drogué, il a été alcoolique, oui, bon, ok. C'est son côté bad boy du truc. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, ça entache son image, ça aurait pu être juste un méga sportif et c'est un personnage yin et yang, le yin et le yang, c'est ça qui est dommage quoi. Mais bon. Ouais, après le mec il fait pas du basketball, hein, il fait du MMA, donc forcément, je veux dire, tu l'as bien vu, toi t'as fait un gros combat lourd de conséquences. Je pense que un mec qui fait ça toute sa vie, ouais. Derrière il y a des séquelles. Ouais, c'est clair. Il y a des séquelles émotionnelles, il y a des séquelles. C'est une impression et un discours qu'on entend souvent. Hein. Tu peux pas être combattant professionnel et être normal entre guillemets, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser je suis en train de regarder l'épisode de Joe Rogan avec Trump. Et qui date maintenant d'il y a un mois je pense, ou deux, plus. Et du coup à un moment il parle justement du fait que c'est dangereux d'être président, ça on en a parlé lors du dernier podcast, mais du coup ils disent c'est un des métiers les plus dangereux avec évidemment combattant professionnel et policier militaire. Et justement il parlait du choc post-traumatique que la plupart des policiers ou des militaires ont quand même des gros chocs post-traumatiques, et je pense que sport de combat c'est pareil, hein, au final.
tu dois être constamment un peu sous état de choc pendant quelques semaines après ton combat et ça laisse des traces, c'est sûr. Ouais. Après, là, tu sais, je t'avais parlé des combattants d'Aldric Cassata. Ouais. Et eux, ils ont l'air d'avoir je sais pas, un état d'esprit plutôt smart et chill, dans le sens où, justement, c'est pas des alcoolos, c'est pas des racailles, ils ont l'air ils présentent bien, ils s'expriment bien, surtout, ils pratiquent un beau MMA, tu vois. Donc, c'est d'ailleurs, je sais pas si tu vois celui de Mike, l'influenceur avec lequel je partage un partenariat sur sa gamme de compléments alimentaires. Lui, il les suit dans leur parcours. Donc, il y a Virgil Hogan et je les suis, mais bon, il y en a un, j'ai oublié son nom. Mais eux, à mon avis, Virgil Hogan, il vient de remporter un combat pour un deuxième titre à l'ARES. Donc je pense qu'il est vraiment dans les starting blocks pour l'UFC. À voir. Axel Sola. Et l'autre, c'est Axel Sola. Donc retiens bien ces deux noms. À mon avis, on va les voir performer à l'UFC. Parce qu'Aldric Cassata, il a l'habitude d'envoyer Manon Fiorot, du coup, il l'a envoyé à l'UFC. Je pense pas qu'il va aller au PFL. Mais bon, après, on sait jamais. C'est vrai qu'avec l'argent, on sait pas ce qu'il peut faire. C'est clair. Après, ouais, oui. Donc, oui, pourquoi du coup, c'est vrai que le MMA, quand même, ça partage quand même des meilleures valeurs que le football, en tout cas. Il y a moins d'argent, du coup. Il y a moins d'argent et on laisse peut-être plus la possibilité aux combattants de s'exprimer aussi. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et oui, après, t'as raison que de toute façon, tout choc, ça dépend comment tu le reçois. Et je pense qu'il y en a qui arrivent à mieux recevoir que d'autres. Et puis ça dépend peut-être aussi des grosses défaites qu'ils ont eues. Tant que tu t'es pas pris un méchant KO, je pense que c'est quand même pas la même chose que des mecs qui vont faire 10, 20, 30 combats sans avoir pris un méchant KO une fois. Bon, t'as quand même des défaites qui te marquent plus que d'autres aussi, quoi. Mais oui, t'as quand même des forces tranquilles en sport de combat où les mecs, tu sens qu'ils sont apaisés et zen alors qu'ils ont fait des grosses guerres, quoi. Donc, et oui. Tu vois, Islam Makhachev, ouais. Voilà, lui, il s'est pris un KO, je crois, sur son 3e combat. C'est sa seule défaite. Il s'est pris un violent KO. Deuxième round, un truc comme ça. Et derrière, tu vois ce qui est devenu. Il y en a qui arrivent. Hein. Il y en a qui ont cette force intérieure, qui ont l'accompagnement aussi. Après, c'est des Tchétchènes. Ils ont été élevés dans la combativité. Les mecs, c'est. C'est clair. Ouais. C'est clair. Lui, il s'est pris un gros KO. Il s'est pris un très très gros KO. Et malgré tout, il a réussi à être très très fort. Le mental qu'il a, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps en fait. Je le voyais de ses champions, moi. Non, ouais, c'est gros mental. On va voir justement pareil pour Benoît Saint-Denis. On va voir s'il va revenir de sa terrible défaite là. Et parce qu'il avait pris un beau petit KO avant. Ouais, c'est clair. Moi, c'est pour ça, McGregor, c'est l'énigme. Parce que je me demande en fait si c'est l'argent qui l'a poussé dans le vice et dans la folie un peu. Ou si c'est justement à force de se prendre des patates et tu vois, mine de rien, je pense que quand dans les reportages ou dans les docus là qu'il y a sur lui, tu vois qu'il s'est mis vraiment dans le dur pendant peut-être 10 ans. Et je pense que ça laisse des traces aussi, quoi. Tu vis dans la peur financière, dans la prépa hyper stricte, etc. Dans quelle mesure est-ce que, une fois qu'il a gagné de l'argent, et dans quelle mesure, tu vois, au bout d'un moment, il n'a pas tout relâché et trop relâché, du coup. Je sais pas si c'est les coups, la dureté du sport de combat, ou si c'est l'argent, ou les deux qui l'ont rendu quand même assez ignoble, quoi. Enfin, moi, je trouve que là, aujourd'hui, c'est pas ouf. Quand tu le vois, là, c'est vulgaire, ça parle d'alcool tout le temps, ça se voit qu'il est je sais pas s'il est sous coke ou quoi. C'est compliqué, Conor, aujourd'hui, là.
Bah, c'est vrai que là, il transpire pas la bonté. Il transpire pas la pleine valeurs conscience. saines. Ah non, clairement. Je pense que peut-être, bah, tu sais, c'est un viking de base, donc je pense que lui, il est un peu comme ça. Ouais, peut-être excessif, Il n'a ouais. pas eu besoin de. Ouais, ouais. C'est vrai que tu le verrais bien dans Viking, en fait, dans la série Viking, tu verrais bien un McGregor sur un Drakkar. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est vrai que là, je penche plutôt du côté de Khabib. Ouais, plus force tranquille. Il est coach maintenant, il coach toute son équipe il maintenant. coach. Là. Ouais. Ouais, bah, il coach Islam. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, canon. Mais forcément, il y a moins d'entertainment, comme ils disent, tu vois. Ah bah. C'est moins divertissant, il y a moins de spectacle. Donc quelque part, est-ce qu'on remercierait pas aussi un peu Connor, tu vois, de toutes ces frasques? Parce que c'est lui qui tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Moi, je vais pas cracher sur Connor, je vais cracher sur personne. Ils me divertissent, tu vois. J'allume ma télé, montrez-moi ce que je fais pas dans ma vie, tu vois. C'est clair. Montrez-moi ce que je ferai jamais. Oui, bah oui, d'ailleurs. c'est ce qu'on se disait. C'est vrai que vu que c'est de l'entertainment, c'est comme un film, en fait, t'as le mec un peu viking, alcoolique, excessif et tout, et puis à côté, Transgressif. voilà, et à côté Ouais. t'as la force tranquille avec Khabib. C'est ça que j'aimais bien d'ailleurs, c'est quand t'as les personnages comme ça, on en avait parlé, un peu les personnages de jeux vidéo, quoi. T'as BSD, Ouais, c'est des antagonistes, BSD les le mecs. soldat chrétien, t'as Khabib le soldat musulman, t'as Connor le viking excessif. C'est bien, t'as des petits personnages. Mais ils comme ont ça. été montés de toutes pièces, ils ont été faits, tu Ouais. vois. C'est Dana White qui a pris ses pions et qui a géré le Ouais, il storytelling. est fort. Hein. Il est fort, Dana White. Très très fort. J'ai vu Il un a su, Reels où il dit. dealer avec les pièces qu'il avait. Ouais. J'ai vu un Reels où il dit qu'il va faire un UFC dans le. Tu sais, le dôme là, qu'ils ont créé. Je sais plus si c'est à LA ou à Los Angeles ou à Las Vegas. Ils ont créé un dôme où tu peux voir des concerts, où tu peux voir des spectacles en 360 degrés. Enfin, t'as vraiment des écrans partout. Et j'ai vu un Reels où il dit qu'il va essayer de. Je crois qu'il parlait d'un billet de 20 millions d'euros pour essayer de faire un UFC dans ce truc-là. Putain, mais je crois qu'il a déjà fait, non? Ah ouais? J'ai vu un truc. Ouais. Ah, possible alors. Hein. Peut-être que j'ai raté le truc. J'avais vu un. J'ai vu passer. Je vais regarder. Il y a Cyril Gann qui combat la semaine prochaine. C'est vrai? Il combat contre, Ouais. contre qui du coup? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais pas contre Tom Aspinall en tout cas. Ah putain, tu m'étonnes. Il ne veut plus. Aspinall, il a dit C'est bah, bon, j'en veux j'ai plus, les gars. mangé, merci. J'ai plus faim. Ça va, Putain, ouais. ça va aller. D'ailleurs, c'est ouf, Dana White, comme il a soutenu Trump, c'est genre une de ses têtes d'affiche, quoi. C'était ouf, quoi. L'importance qu'il a eu dans la campagne. Je me demande dans quelle mesure il a contribué, tu vois, à être Avec Elon influenceur. Musk. Ouais, c'est clair. Ce bon vieux Elon. Ouais. Non, c'est. J'ai pas vu là s'ils ont commencé à faire à mettre en place des trucs. J'ai vu que Elon Musk il était ministre. Ouais, mais on en a parlé au dernier podcast. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu là s'ils mettent en place des trucs. Mais en tout cas, super intéressant l'épisode de Joe Rogan avec Trump dans tous les cas. Il est bien son podcast à Joe Rogan. Ouais, il est pas mal. Bah, tu sais qu'il a interviewé Cédric Doumbé. Ah ouais? Il est passé dans le podcast? Ouais, Énorme, ouais. énorme. Ouais, j'avais écouté. Et ouais, Doumbé smart, hein, il parle bien. Il parle bien anglais en plus, Il est- Doumbé. il est Ouais. bon. Ouais. Ouais, il parle bien anglais, il est bon, il est bon. Et l'épisode que j'aimerais voir, c'est l'épisode où Joe Rogan fait fumer un pet à Elon Musk. Là. J'aimerais bien. Déjà, j'aimerais bien écouter effectivement 2-3 heures Elon Musk parler, ça m'intéresse. Et ouais, en plus, il lui fait fumer un pet, je crois, à un moment dans le truc. C'est énorme. Et Ouais. Joe Rogan, beau parcours aussi. Hein. Franchement, j'ai vu le mec, c'est un ancien combattant de l'UFC, du coup, hein, c'est ça. Hein. Et ben lui, il a contribué beaucoup à l'essor de l'UFC aux États-Unis. C'est un bon communicant. Hein. J'ai vu des interviews de lui où il a des veuches, où il a encore ses cheveux, etc. Putain.
Il a un charisme et tout. Ouais, tu sais, il passe dans les émissions où tu sais, ils sont sur un canapé, machin. T'as le présentateur qui est sur un bureau. Puis t'as, je sais plus comment ça s'appelle, le Late Show un peu aux États-Unis. Et il a encore ses veuches. Et c'est un bout en train. Tu sens que c'est un méga bout en train en fait, quoi. C'est trop drôle, quoi. Ah, il est bon, hein. Franchement, il est bon. Il fait des sales audiences avec son podcast en plus, hein, franchement. Ouais, il cumule pas mal de... Ouais. Je sais pas ce qu'il fait à côté, s'il a d'autres activités, business ou quoi, mais ouais, tu vois, Wikipédia, ils disent acteur américain, donc je pense qu'il a dû jouer il a dû jouer dans des films. Acteur, écrivain et animateur radio. Enfin, animateur de podcast, quoi. Attends, j'essaie de voir jeune. Ah oui, oui, oui. Avec ses veuches, là. Avec ses cheveux, là. Ouais. Commentateur UFC, ouais, c'est ça, animateur. Ouais, il a été animateur télé aussi, podcast, bon, bah, ça, on sait. Il a 2 filles. Affilié à aucun parti politique. Ah voilà, si, là quand même, il a soutenu Trump, effectivement. Ouais. Ah oui, il a joué dans des comédies. Il a joué dans des comédies Netflix. Tu peux le voir dans des comédies Netflix. Ah, j'aimerais bien le voir comme acteur. Ah ouais, j'avoue. Ça peut être vraiment stylé. Ouais. T'avais vu le documentaire sur Inoxtag ? C'est le truc où il monte l'Everest, là. C'est pas mal en vrai. Hein. Alors j'aime pas du tout le perso à la base, dans le sens, c'est pas que j'aime pas du tout, pardon, c'est qu'il est super jeune en fait. Et du coup, je m'identifie pas du tout, quoi. Tu sais, il a une voix d'enfant. Pourtant, c'est pas un gosse dans sa tête. Hein. Franchement, c'est un. Et le docu est vraiment pas mal. Ouais. Je l'ai vu au Japon. C'était pas mal du tout. Et bien inspirant, tu vois. Et il explique bien quand même les enjeux des gens qui vont faire de l'alpinisme comme ça, les dangers, etc. Franchement, il s'est fait vachement critiquer, alors qu'en fait, non, le docu, il est carré, hein, franchement. À la fois, il te donne envie, et puis à la fois, moi, je me suis dit, c'est jamais je fais ça, quoi. Parce qu'en fait, tu risques clairement ta vie. C'est vraiment un sport où tu risques ta vie, l'alpinisme. Mais par contre, je pense que c'est des super sensations. Des super sensations de liberté, etc. Ça doit être vraiment, vraiment fort, quoi. Donc ouais, bon docu, bien inspirant, ouais. C'était pas mal du tout. Ah ouais, pas mal. Mais tu vois, Annelle l'a vu, donc pareil, elle m'avait fait un bon retour. Un beau message d'espoir et de... Mais en tout cas, je pense que c'est un message qui est bénéfique pour les jeunes. Ah oui. Surtout de 20 ans, tu vois. Si j'avais vu ça à 20 ans, peut-être que ouais, ça m'aurait bien boosté et au moins conforté dans la décision de réussir ma vie, tu vois. Non, c'est clair. Et puis, même en termes d'entrepreneuriat et de création de contenu, c'est beau, parce que franchement, c'est hyper bien produit. Et puis, il a porté ses coronesses quand même de faire ça. Et c'est Yomi Denzel, j'ai vu un Reels de Yomi Denzel l'autre jour qui le disait, aujourd'hui, de toute façon, si tu veux percer... dans ta communication, c'est vrai que se lancer des défis que les gens n'ont jamais fait, c'est un bon moyen aussi de développer ton audience, quoi. De lancer un challenge. Là, je sais que Marine, elle suit. En plus, c'est marrant parce que ça l'intéresse pas du tout, mais juste pour voir le mec. C'est un mec qui est en surpoids, qui fait, je sais pas, 120 kilos, tu vois. Et il a fait 360 jours pour me remettre en forme. Et tous les jours, il filme sa routine, nutrition, etc. Tu vois. Et en fait, tu le vois fondre au fur et à mesure des vidéos Instagram. Et il est marrant en plus, tu vois, le mec qui fait ça de façon un peu humoristique, etc. Et c'est vrai que c'est des contenus qui marchent bien, des challenges comme ça, un petit peu comme Inoxtag, lui, grosse échelle du coup, mais quand tu lances un gros challenge, quand tu te lances un gros challenge et que tu le documentarises ou que tu le filmes, c'est un contenu qui marche bien généralement. Ouais, les gens suivent. Bah, moi, j'avais lancé Gainer pour l'été. C'était un challenge de 40 jours où tous les jours, je me filmais en train de faire un protocole de gainage donc en story. Moi, j'avais mis ça en story. C'était surtout pour m'entraîner, en fait. À parler à la caméra, à me familiariser avec mon micro, etc. Et ça m'a bien aidé pour le coup.
Et au final, il y a pas mal de personnes qui l'ont fait. Donc ouais, c'était... Mais c'est du travail par contre. Ouais. Pour l'avoir fait, c'est vrai que c'est du travail. Parce que, non seulement tu dois faire ton challenge, mais en plus tu dois le filmer, ensuite tu dois le monter. Après tu gagnes des points d'expérience en montage, c'est bénéfique. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une grosse discipline. Tu dois te faire la discipline de tenir le challenge et en plus, il faut filmer, monter, etc. C'est vrai que c'est du boulot, quoi. La chaîne Instagram, la page Instagram Treehouse Réno, là, c'est 2 gars qui rénovent 3 vieilles maisons. Ouais. Ça a l'air simple quand ils montent ces vidéos, mais en vrai, ils font un taf de dingue. Et je pense qu'ils doivent se former sur le bricolage et tout, en même temps faire, en même temps filmer, et en même temps il fait des super montages, c'est hyper dynamique, c'est hyper cool à regarder. Et en même temps publier sur les réseaux, être actif et tout. Franchement, c'est un taf de dingue, quoi. Je pense que... Par contre, ça marche, hein. Du coup, le mec, il fait des collabs, ils se font offrir de l'ameublement ou du matériel de bricolage, etc. Non, franchement, c'est... Mais c'est vrai que tu te dis, c'est un boulot de dingue, quoi. Ah, c'est beaucoup de travail, ouais. Surtout eux, là, en plus, ouais. J'imagine pas ce que ça doit être dans la rénovation, laisse tomber. Ouais, la fatigue à la fin du truc. Bon, bah écoute, ça peut faire clore l'épisode si ça te va. Et puis, je crois que les prochains épisodes, ça va être des hors-série. On va vous faire changer un petit peu de format sur les podcasts. Ça va changer un petit peu. On vous dit à jeudi prochain. Ouais, c'est ça, on va innover un petit peu là sur le podcast. Complètement. À jeudi prochain, Kevin. Salut François. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.